J'ai bu mes larmes. Qu'est-ce qu'elles sont salées, Johan! Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette petite vidéo analyse. Une analyse claire, concise, détaillée, sans aucune fake news, sans aucun sentiment, rien du tout, sur The Batman partie 2 et est-ce que le film sera annulé ou non. Attention, je vous le dis d'avance, cette vidéo est mon avis subjectif. C'est mon avis subjectif, c'est mon avis honnête. On ne va pas inventer des choses qui n'existent pas. Nous allons donner uniquement des faits, et sur les différents faits que nous avons à disposition, et je ne vais pas orienter les faits vers le négatif, mais donner les faits parce que des faits sont des faits, on ne peut pas les modifier. Et à partir de ces faits, je vais vous dire pourquoi je pense que, pas le film est annulé, mais ça sent le roussi sur certains points, et il y a moyen que le film ne voit jamais le jour. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, à activer la cloche, à me rejoindre sur Instagram NateVersFR, et surtout à me dire dans les commentaires si vous pensez véritablement que ce film The Batman partie 2 finira par voir le jour, ou si c'est véritablement mort selon vous. Bon. Si le débat est encore une fois relancé, c'est parce qu'on a appris qu'apparemment, selon Deadline, The Hollywood Reporter, etc., Robert Pattinson serait en négociation pour incarner le méchant du prochain film Dune 3 qui doit commencer son tournage cet été. Concernant le tournage de The Batman partie 2, on rappelle qu'il y avait des sources qui disaient le tournage commencera à la fin de l'année, ces mêmes sources étant Robert Pattinson, et après ça, un article est sorti disant que Warner Bros envisage de tourner à la fin de l'année, mais que pour l'instant, rien n'est encore bouclé, rien n'est encore officialisé. Après ça, Apocalyptic Horseman, RDC-UX, a repartagé un article de Nexus Point News disant que si jamais Robert Pattinson venait à jouer dans Dune 3, alors le tournage de The Batman partie 2 ne commencerait pas avant le début de l'année prochaine, avant début 2026. Mais les gars, c'est catastrophique. Bon, je vais vous donner les grosses preuves. Robert Pattinson est sur le point de quitter l'acting et de lancer une chaîne YouTube consacrée uniquement à la dégustation de carottes. Me demandez pas pourquoi, parfois les acteurs ils se font des kiffs dans la vie et je pense qu'il faut pas non plus trop se poser de questions, du moment qu'il kiffe ce qu'il fait, c'est le plus important. Colin Farrell, il aurait tellement apprécié jouer le personnage du pingouin, il serait tellement rentré dans le rôle que le maquillage ça lui suffit plus, maintenant il paraît qu'il fait des fêtes d'anniversaire déguisées en pingouin, encore une fois, c'est son délire, je pense que vraiment le succès de The Penguin lui est un petit peu trop monté à la tête, faut pas chercher à comprendre, mais encore une fois, on voit qu'il s'éloigne véritablement du rôle. Barry Keoghan, qui lui joue le Joker, a trompé Sabrina Carpenter et il doit essayer de la reconquérir, c'est véritablement les feux de l'amour, il a vraiment pas le temps de jouer le clown prince du crime. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est curieux, c'est Matt Reeves. Matt Reeves qui sur les tapis rouges a des déclarations un peu surprenantes. Regardons ça. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi. Voilà. C'est pour ça que du coup, The Batman partie 2, c'est mort les gars. Parce que voilà, Matt, lui, il a d'autres projets visibles. Désolé, voilà, je pouvais pas m'en empêcher, il fallait bien faire une petite blague de rôle de temps en temps, ça fait du bien, ça nous évite d'être triste. Bon, maintenant, on va peut-être faire le truc un petit peu plus sérieusement. Bon, ce que je vous ai dit sur le fait que Robert Pattinson est sur le point de rejoindre le casting de Dune, c'est vrai. Ça c'est vrai, maintenant à voir si l'acteur va accepter ou non. Ce que je vous ai dit par rapport à cette histoire de tournage qui était censé commencer fin d'année, mais rien n'est sûr, etc. c'est vrai, l'article, tout est vrai. Je pense que vous pouvez vous douter de ce qui est faux et de ce qui est vrai dans ce que je vous dis. Sur le site Warner Bros, il était déclaré que The Batman partie 2, qui était vendu comme un film, il me semble, d'espionnage, action, quelque chose du genre, devait sortir en octobre 2027, en 2027. Désormais, le film a changé. Il s'appelle Untitled Batman Movie, et désormais, il est vendu comme un film de science-fiction, et plus comme un film d'action-espionnage. Donc, ça, je vais vous dire exactement ce qui est en train de se passer. Si le film Superman fonctionne, que ce n'est pas un énorme flop au box-office, mais qu'il fait dans les 600-700 millions, le DCU sera très probablement sauvé. Et du coup, on aura un DCU à venir, qui sera pas mal, enfin on espère, on croise les doigts, même si comme dit, moi je pense que Superman va faire un énorme carton au box-office. Pour le coup, j'en suis persuadé. Je pense que The Batman partie 2 ne sortira pas en 2027. Il faut déjà s'attendre à un nouveau report du film. Il ne sortira pas en 2027. Il va être retardé probablement en 2028 si il voit le bout du tunnel à un moment donné. Attendez-vous à ce qu'en 2027, on ait le film Batman, The Brave and the Bold qui prendra donc place dans le DCU, histoire de ramener le Batman de cet univers le plus rapidement possible sur nos écrans. Et là, ça fait écho à ce qu'avait déclaré Peter Safran il n'y a pas longtemps, en disant que quoi qu'il arrive, il y aurait un film Batman en 2027. Celui de Matt Reeves ou celui du DCU, mais il y en aurait un. Déjà déclaré ça, c'est bizarre. Donc on aurait encore un report de The Batman partie 2. Notez une chose, The Batman partie 2, de base, ça devait sortir cette année. Après ça a été reporté à 2026, puis à 2027 vers Noël, et maintenant on va encore avoir un report. Là, je vais vous donner une info, mais c'est vraiment à prendre avec des énormes pincettes, mais Warner Bros serait agacé quand même que Matt Reeves prenne un certain temps. Oui,
Oui, Matt Reeves a eu des problèmes personnels récemment, il a divorcé. Mais gros, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Un divorce ne dure pas 5 ans. Un divorce ne dure pas 5 ans. Moi, je vous ai déjà parlé de ma théorie, c'est qu'à mon avis, il avait prévu un premier scénario, et James Gunn et Peter Safran sont venus lui dire « Mec, écoute, on a notre Batman à lancer, on a besoin d'avoir un seul et unique Batman à l'avenir, donc vas-y. » Histoire d'éviter tout scandale, qu'on reste en bon terme, qu'on puisse peut-être travailler ensemble, parce que Matt Reeves est producteur sur certains projets du DCU comme Clayface, alors vas-y. Je te propose que tu nous fasses ta partie 2, mais que ce soit la conclusion de ton univers, et que tu la fasses le plus rapidement possible, qu'on puisse la sortir le plus rapidement possible, comme ça nous on peut présenter notre nouveau Batman au public. Sauf qu'à chaque fois on apprend que Matt Reeves n'a pas fini d'écrire son scénario. Donc bon, à un moment donné, moi je commencerai à être confiant quand on apprendra que, comme dit, Matt a fini son scénario, et pour l'instant ce n'est pas le cas, et c'est vraiment bizarre. Mais comme dit, je pense qu'il y a eu de grosses réécritures pour justement conclure son univers avec la partie 2. Et si je vous dis que pour moi Warner ne veut qu'un seul et unique Batman, c'est pour la simple et bonne raison qu'il faut rester logique, Warner n'a voulu qu'un seul et unique Superman. D'où le fait que Henry Cavill, c'est ciao, le fait que le Superman de Superman et Lois, c'est ciao, donc voilà, ils ne veulent qu'un seul Superman. Alors oui, là vous allez me dire... Mais tu rigoles, les films de Matt Reeves, ils ont engrangé un énorme succès, franchement je vois mal Warner mettre ça de côté, je suis d'accord, mais Warner ne prend pas toujours les meilleures décisions, soyons tout à fait francs, et moi je vous le dis, hein, je rentre en guerre contre Warner si The Batman Partie 2 ne voit pas le jour, mais le film ne sera jamais annulé, ce qui pourrait se passer, et moi je pense que c'est ce qui va arriver pour l'instant, à moins qu'on ait bientôt une news contraire à ça, c'est que je pense qu'en fait, juste le film va prendre son temps, tatati tatata... Et il va finir en fait par tomber dans l'oubli. Et on va apprendre que Matt Reeves ne travaille plus dessus. Ou alors qu'il va nous faire une George R.R. Martin et dire « Ouais, non mais je continue, tranquille et tout, mais le temps va passer, le film va tomber à la trappe, aux oubliettes. On aura présenté le nouveau Batman du DCU au public. » Et voilà. L'autre option, c'est que Robert Pattinson ou Matt Reeves quittent le projet, et à ce moment-là, du coup, fini, ce sera terminé de l'univers The Batman, parce que sans eux, ça n'a absolument aucun intérêt. En vrai, moi, ça m'aurait même pas dérangé qu'il n'y ait pas la partie 2 si on n'avait pas eu la série The Penguin. Parce que le film The Batman se suffit à lui-même, mais le fait qu'il y ait The Penguin qui soit arrivé après, bah j'ai vraiment envie d'en voir plus de cet univers-là. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est la possibilité que je me trompe complètement, que le tournage va vraiment commencer vers la fin de l'année, début 2026, mais il y a un truc que je pense qui est sûr, c'est que The Brave and the Bold sortira avant The Batman Partie 2, et à ce moment-là, on pourrait avoir un The Batman Partie 2 qui sortira en 2028, et du coup, un The Brave and the Bold en 2027, histoire de présenter le Batman du DCU le plus rapidement au public. Et après, si vous voulez, c'est surtout quand, en gros, si on regarde, on n'a aucune info sur ce The Batman Partie 2. Oui, on a des acteurs qui disent qu'ils ont lu le script, que c'est génial, tatati tatata. Oui, bah pour le film The Batman de Ben Affleck, il y a aussi plein d'acteurs qui ont lu le script, il y avait une date de tournage, tatati tatata, le film n'a jamais vu le jour. Donc j'ai envie de vous dire que je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ce The Batman Partie 2. Je dis pas que le film sera annulé, parce qu'il sera jamais annulé, c'est pas possible, ils le feront pas, mais que le film tombe peu à peu dans l'oubli, ou alors en tout cas sorte bien plus tard, ça c'est une vraie possibilité. Et s'il sort bien plus tard, est-ce que ça va pas casser la hype à un moment donné? Et franchement, si maintenant on nous annonce que le film sort dans 3 ans, enfin gros, ok, mais dose quoi. Enfin bref, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.